Suivez bien ce que je vous dis. Pour que vous compreniez pourquoi le bien que vous faites a autant de valeur. On va rentrer dans des exemples qui vont démontrer cela. C'est que Dieu c'est ton prochain. Il y a un principe qu'on appelle l'omniprésence. Que même les parents ne nous ont pas vraiment enseigné. Il dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Et pour comprendre ce mystère, il faut repartir dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 verset 11 nous dit que étant monté aux cieux, il a fait des danses. Et il se met à citer les différents ministères auxquels il a appelé les églises. En fait, le Jésus qui est monté, c'est le même qui est revenu. Alléluia. Donc moi, si je reçois l'apôtre, en fait, c'est Jésus que je reçois. Si vous me recevez ici, c'est Jésus que vous recevez. Vous allez me dire, pasteur, il y a combien de Jésus? Moi, je vais vous parler de Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Il y avait 120 disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit. Chacun d'eux avait une langue de feu sur la tête. Et donc, je vais vous reposer la question, il y a combien de Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si je reçois l'apôtre, je reçois Jésus. Vous me recevez, vous recevez Jésus. Il n'y a pas deux Jésus, il y en a qu'un seul. Mais il y a un principe qu'on appelle l'omniprésence. C'est-à-dire qu'il peut être présent en toi et en moi. Celui qui est monté, c'est celui qui est revenu. Cependant, il est revenu dans le corps de l'apôtre. Il est revenu dans le corps du prophète Josphat. Il est revenu dans le corps de l'apôtre Théo. La forme d'un esprit que l'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut être 1000. Jacques dit que celui qui a connu Dieu et qui n'aime pas en réalité, il n'a pas connu Dieu. Alléluia. Ça dit que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu alors que tu n'aimes pas l'autre. Parce que l'autre qui est en face de toi, il est à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui est à côté de toi, en fait, il représente Dieu. Jean t'explique avec les révélations que tu ne peux pas aimer Dieu comme tu le penses. Alors que tu n'aimes pas l'autre. Et je vous ai parlé de 1 Corinthiens 3, je vous ai dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Même lorsque vous avez l'impression qu'il n'est pas éveillé, en réalité il est là. Alléluia. Mais seulement après vous pouvez l'attrister. Et là il s'éteint. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit n'éteignez pas l'esprit. Tu vas remarquer, tu faisais beaucoup de songes. Et depuis que tu as accouché avec quelqu'un, les songes sont partis. Je sais qu'il y a quelqu'un au fond du cœur, il sait que ce que je dis est vrai. Alléluia. Tu as commis un péché, tu remarques que ton don n'est plus là. En réalité, le don est toujours là. Mais il a juste rétréci. Est-ce que quelqu'un comprend ça?